Eh bien, elle s'expliquait quand Senghor m'expliquait les choses. Et alors, nous avons beaucoup bavardé, elles sont très amies, et beaucoup de choses que j'ai lues, c'est grâce à Senghor. Pas grâce avec lui que j'ai appris Frobenius, le grand livre sur l'Afrique, que les Français n'aimaient pas tellement, parce que c'est une sorte de grande synthèse, où il y a des erreurs d'ailleurs. Mais enfin, pour moi, c'est très important, c'est une sorte d'encyclopédie, une vue d'ensemble de l'Afrique, et c'était précieux. Et c'était la première fois que je voyais les deux mots juxtaposés, histoire de la civilisation africaine. C'est la première fois que je voyais lier les deux mots, civilisation et africaine. Alors que la vieille tradition, pas seulement française, européenne, c'était la barbarie, c'était la sauvagerie, et c'était l'exotisme. C'est l'histoire de la civilisation africaine, et il montrait l'unité, la naissance de la civilisation, l'apport imminent de l'Égypte, et une Afrique plus rationaliste, et puis une Afrique plus mystique, le monde bantou. Mais tout ça est une vue d'ensemble qui me donnait beaucoup, beaucoup d'idées. Alors, parallèlement à l'africanité, il y a ce que vous inventez cette fois, c'est la négritude, avec Senghor et avec Damas qui vous rejoint. Je veux dire que tout cela est soutenu par quelque chose. Mais les gens se sont bizarres. J'adorais le latin. Mais il ne faut pas croire que c'est n'importe quel latin. J'ai dit, tiens, mais regarde ça. Eh bien, c'est comme... Nous avons ça à la Martinique, c'est comme ça que nous sommes à la Martinique. Et j'ai découvert avec Senghor que les latins, ils avaient des mœurs tribales. Le latin, pour moi, ça n'avait rien de commun avec la cour de Louis XIV. C'est pas vrai du tout. Nous retrouvions dans le latin, bon, c'est un paradoxe, beaucoup de mœurs africaines ou antillaises. C'est ainsi que nous le vivions. Et ça nous a beaucoup, beaucoup enrichi. Nous avions donc un comportement bizarre, un comportement singulier, mais nous étions très ouverts au monde et très sensibles à l'enseignement de nos professeurs, et nous leur en étions très reconnaissants. Vous ne cessez d'être un héritier des lettres classiques, tout en étant un Africain qui se découvre ses racines venues du continent noir. Oui, absolument, je reconnais simplement la civilisation universelle. Et alors, la négritude, puisque c'est à ce moment-là que vous en concevez l'idée, comment aujourd'hui, des décennies après, vous la redéfinissez, cette négritude-là? Mais la négritude, ça n'a rien de compliqué. Dans le monde dans lequel j'étais, dans un pays qui n'était pas le mien, un pays que je ne détestais pas d'ailleurs, mais qui n'était pas le mien, je le sentais bien. Des gens avec des mœurs qui sont quand même particulières. Ben, j'ai très vite senti que je n'étais pas un Européen, que je n'étais pas un Français, mais que j'étais un nègre, c'est tout. C'est pas très compliqué, beaucoup de gens ne veulent pas se l'avouer. Il dit, bien entendu. Nous sommes des gens de couleur, nous sommes des Africains, nous sommes particuliers, et j'en prends acte. Moi, je n'ai jamais détesté les Blancs. C'est aussi une de mes caractéristiques. Je sais très bien que je suis noir, mais que je ne vois pas, quand je vois un Blanc, je ne dis pas, voici le petit-fils de salaud dont le grand-père a vendu le mien. Mais pas du tout. C'est très bien avec eux. Mais j'ai l'habitude de renverser un peu les situations. Quand je vois, dis-moi, d'où es-tu? Ah bon? Tu es de la Bretagne? Ah ben c'est intéressant. Là. Et telle chose, telle chose. Je lui posais une série de questions. Je posais les mêmes questions aux Normands, aux gars qui est du Midi. Autrement dit, je m'aperçois très vite, ce qui m'intéressait en eux, c'était avant tout leur ethnographie.
je faisais leur ethnographie, comme sans doute ils faisaient la mienne. C'est assez remarquable, et ce qui fait, sous cette base-là, j'ai d'excellents rapports avec beaucoup de mes camarades. Et parfois, ils m'invitaient à venir en province, et nous continuions à faire nos remarques. Beaucoup, d'ailleurs, étaient d'ordre historique. Et je me rendais compte qu'après tout, les Antilles, c'était pas tellement... L'histoire des Antilles, c'était un peu celle de l'humanité, après tout. Hein. Monsieur Césaire, dans cette agitation intellectuelle, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites « je vais écrire » et vous vous mettez à écrire? Vous me souhaitez bien de la chance, je ne sais pas. Hein? Eh bien, je ne sais pas, ça doit... Parce que, bien évidemment, je veux en arriver à ça. Oui. Cahier d'un retour au pays natal. C'est un texte fondateur qu'il est impossible non seulement de résumer, mais même de définir. Mais c'est vrai qu'en réalité, je crois que tout ça, j'en parle à mes amis, je réfléchis, je mijote, ça passe. Et puis, un beau jour, ça éclate, et je ne sais pas pourquoi. Un peu comme une crise, comme quelqu'un qui a une crise. C'est un peu comme ça s'est passé. Et je parle souvent à Senghor, qu'est-ce que pense telle chose, la négritude, les Africains regardent les Martiniquais, tu as vu la différence qu'il y a, etc. etc. Bon, on critique, on aime, mais on discute tous les jours. Et qu'est-ce qu'on va faire, la France? Mais tu vois bien comment ils nous traitent. Quel est notre avenir? Où va-t-on? On discute de tout ça. Mais ça, c'est là, ça mijote. Et puis un beau jour, pan, je vois que c'est insupportable. Il faut que ça sorte. Et comment c'est sorti Cahier de honte au pays natal? Le nombre de discussions qu'on a vues au Cantélatin, avec Senghor, avec mon ami Léopold et avec mon ami Damas. Gontran Damas. Damas était de la Guyane. Un jour, il est arrivé en classe de troisième, le proviseur ouvre la porte et dit « Je me ramène deux condisciples guyanais, parce qu'il n'y a pas de professeur pour cette classe-là en Guyane. » Et il nous présente qui? L'un, Auguste Delanon, et l'autre, Léon Gontran Damas. Voilà. Et nous devenons copains, et tellement copains, que nous écrivions des poèmes ensemble. Hein? Alors, donc, vous voyez, mais tout ça, il y avait donc un monde noir qui est en train de mijoter, et qui certainement, ce monde noir, était dans une sorte d'état d'ébullition, de semi-ébullition, à cause de la guerre. La présence des nègres dans le monde qui a été révélée, le nombre de morts qu'on avait eu, les nègres américains, Count Cullen, Langston Hughes, c'est à ce moment-là que nous découvrons la littérature nègre américaine. Mais tout ça, nous étions jeunes à Paris, au quartier latin, mais croyez-moi, ça nous travaillait drôlement. C'est très, très, très important. Et alors, bon, on a beaucoup discuté, mais la vie passait. Et un jour, il faut passer, c'est pas tellement drôle pour la vie étudiante à Paris, tant que je suis au lycée, ça va bien. Bon, les grandes vacances arrivent, je commence à m'emmerder dans ce Paris. Oh, tu sais, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent. Le peu d'argent que j'avais, j'allais au quartier latin, je sortais de la cité universitaire, j'ai pas beaucoup d'argent, j'allais au quartier latin, je passais chez Gibert, et je passais chez Payot, la grande librairie sur le boulevard Saint-Michel. Tiens, tel bouquin, ça m'intéressait, j'allais. Oui, mais quand j'avais acheté un bouquin ou deux, j'en avais plus. Hein. Et je rentrais souvent, je me rappelle avoir été
au quartier latin, et puis ensuite, dit, tiens, mais allez, je vais à la Comédie Française. Mais pourquoi? Parce qu'on jouait une pièce de Giraudoux, et c'est la dernière fois qu'on a joué. J'ai dit, si je la perds, ça y est. Mais j'ai été, quand je suis retourné, j'ai pas d'argent pour rentrer chez moi. Pour rentrer chez moi, oui.